Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les élections législatives fixées en mars 2019 en Guinée-Bissau, un scrutin censé mettre fin à la crise politique qui prévaut depuis août 2015. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo qui se dote d'un ordre des architectes. Avec cette disposition, le gouvernement entend plus d'encadrement pour ce domaine peu normatif, tant sur le plan juridique que dans la formation de ses membres. Puis dans l'art contemporain africain, 2018 aura été une année charnière. Il a littéralement investi les grandes capitales mondiales. Du côté des artistes, on espère surtout un vrai réveil des institutions africaines pour une véritable émergence du marché africain de l'art contemporain. Mais tout d'abord, cette loi sur la création d'une commission réconciliation votée ce 24 décembre au Parlement éthiopien. Sa mission, mettre fin aux violences intercommunautaires, mais aussi renseigner les autorités sur les violations des droits humains commises dans le pays, des violences interethniques, notamment entre les Oromo et la minorité ethnique des Gédéo dans le sud, aux enjeux le plus souvent territoriaux. Selon l'ONU, l'ensemble de ces violences intercommunautaires ont fait au moins 2,4 millions de déplacés en Éthiopie. En Guinée-Bissau, les élections législatives initialement prévues le 18 novembre sont fixées au 10 mars 2019. Des élections qui doivent dénouer une crise politique de plus de 3 ans, longue crise politique depuis l'éviction en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du PAIGC au pouvoir. Ange Bijounomeniu. Crise politique en Guinée-Bissau, 3 ans déjà qu'elle dure. Tout a commencé en août 2015 quand le président José Mario Vaz a limogé son premier ministre Domingos Simões Pereira en poste depuis 2014. Le président reprochait à ce dernier de ne pas le tenir suffisamment informé des affaires en cours et l'accusait également de corruption. Les partisans de Domingos Simões Pereira affirmaient de leur côté que la popularité de ce dernier aurait fait de l'ombre au président. Il y avait une machine électorale derrière Domingos Simões Pereira en 2014. Tel n'a pas été le cas au premier tour de la présidentielle qui devait conduire le président José Mario Vaz au second tour. Il y avait une certaine froideur, là où les divergences internes dans le parti n'ont pas pu se régler au fil du temps. En avril 2018, un gouvernement d'union a finalement été formé avec Aristide Gomes comme Premier ministre. Ce dernier a la lourde tâche de sortir le pays de la crise politique et d'organiser les élections législatives le 10 mars 2019. Les élections n'ont jamais été un problème en Guinée-Bissau. Le problème fondamental de la Guinée-Bissau, c'est après les résultats, le partage des portefeuilles. Si justement il n'y a pas d'effort politique et il n'y a pas de conscientisation des acteurs politiques pour l'après-élection gérer de manière responsable. Lors du sommet à Abuja au Nigeria, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont réaffirmé la nécessité de maintenir le gouvernement de consensus en Guinée-Bissau jusqu'aux élections parlementaires du 10 mars 2019. Et les élections provinciales, législatives et présidentielles qui devaient se tenir dimanche 30 décembre en République démocratique du Congo sont reportées au mois de mars 2019 dans les 2 circonscriptions de Beni au Nord Kivu et de Yumbi dans la province de Mai-Ndombe. C'est ce qu'indique la commission électorale. La raison invoquée pour Beni et de Butembo dans le nord-est du pays et l'épidémie d'Ebola qui continue de sévir dans la zone. Et pour le territoire de Yumbi, dans le sud-est du pays, la CENI justifie le report des élections générales par le conflit intercommunautaire interethnique survenu à la mi-décembre. Un report pressenti mais contesté par l'opposition, d'autant que les circonscriptions de Beni et Butembo lui sont acquises. Et on reste en République démocratique du Congo dans un tout autre chapitre, cette fois avec la mise en place d'un ordre des architectes par une loi promulguée le 13 décembre. Il s'agit de mettre de l'ordre, bien sûr, dans ce secteur au fonctionnement encore très opaque. Cette législation sonne par ailleurs la fin de la société des architectes en place depuis la période coloniale. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Construction anarchique, mauvaise architecture, le domaine de la construction immobilière et de l'urbanisme fait face à plusieurs défis en République démocratique du Congo. La problématique, c'est surtout l'absence d'un imposant instrument juridique pouvant accompagner l'exercice des professionnels de ces secteurs. Dans le souci d'organiser cette industrie, l'Ordre des architectes du Congo a été créé avec la promulgation par le chef de l'État de la loi en la matière. Promulguant officiellement la loi sur l'organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes, ces cadres offrent à la République démocratique du Congo un outil de haute facture qui est l'Ordre national des architectes. En République démocratique du Congo, les dégâts dans le domaine de la construction sont comptés par milliers. Écroulement de maisons, construction sur les terrains non adaptés, des routes mal construites, nombre de failles qui exhibent les faiblesses de ces secteurs. Donc cette fois-ci, l'Ordre aura aussi pour mission de contrôler, de surveiller tous les plans qui vont au ministère de l'Urbanisme pour obtenir l'autorisation de bâtir. Donc il y a des mesures vraiment que nous allons mettre en place pour que cela ne puisse pas nous échapper. La loi sur la création de l'Ordre des architectes du Congo a été promulguée le 13 décembre 2018. Elle met ainsi fin à la Société des architectes du Congo en vigueur depuis l'époque coloniale. L'Ordre des architectes créé réunira, après un solide processus d'adhésion, des architectes, architectes intérieurs, paysagistes et les urbanistes. 2018, une année riche sur le plan culturel aux quatre coins du continent. Richesse notamment dans l'art contemporain qui, en à peine quelques années, est passé d'une image essentialiste mêlant statues et masques à des œuvres d'art contemporain. C'est tout un imaginaire qui a changé autour de ces œuvres que l'on admire dans les grandes capitales. Mathilda Diaby. En 2018, l'art africain a plus que jamais participé à la réhabilitation de l'histoire de l'Afrique et au devoir de mémoire. Plusieurs centres culturels, à l'instar du Musée des civilisations noires de Dakar, inauguré le 6 décembre 2018, attendent de pied ferme la restitution des dizaines de milliers d'œuvres volées pendant la période coloniale. Il s'agit ainsi de révéler la contribution de l'Afrique au patrimoine culturel et scientifique de l'humanité. Décoloniser l'art africain est essentiel pour le continent et nous sommes prêts à franchir cette étape. Toutes ces œuvres d'art et le message qu'elles transmettent, même s'il ne plaît pas à tout le monde, doivent être révélés. De nombreux artistes contemporains, comme le peintre et sculpteur rwandais Epaphrodites Binamungu, se servent de leur travail pour illustrer une partie de l'histoire africaine et ainsi participer au devoir de mémoire du continent. La plupart de mes tableaux, je mets souvent en rappel le point rouge. Le point rouge, c'est le train dramatique qu'a vécu le Rwandais, le temps de génocide. Il faut chaque fois le rappeler, dans l'histoire, il y a eu ça, ça nous interpelle, nous devons y réfléchir. L'art africain acquiert peu à peu la reconnaissance et l'attention qu'il mérite. En novembre 2018, la plus grande foire internationale d'art en Afrique de l'Ouest, Art Lagos, a attiré des centaines de collectionneurs et représentants de galeries venus du monde entier. Donner la chance et découvrir de nouveaux talents, c'est l'essence même du festival Noël Hip-Hop. L'événement se tient au Mali. Sur place, l'engouement est au rendez-vous. Les jeunes affluent par dizaines, chacun essayant de démontrer son talent dans les arts urbains. Reportage Mokhtar Bari. Au Mali, le hip-hop est l'art musical qui draine le plus de monde. Cependant, nombreux sont les acteurs qui ne bénéficient pas de cadre d'expression. C'est fort de ces constats que le festival Noël Hip-Hop offre une aubaine aux jeunes artistes dans les underground. La 6e édition met en compétition les jeunes des 6 communes de la capitale. Noël Hip-Hop, c'est pour encourager le mouvement hip-hop, les jeunes qui sont dedans, parce qu'il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui n'ont pas assez d'issue, parce que certains se disaient que le rap c'est des conneries, c'est la source de mauvais vices, tout ça. Donc c'est pour venir donner une autre image à ce mouvement. Les rappeurs, à travers des chansons, sensibilisent les acteurs à travers des messages de paix et de réconciliation.
Cette aubaine offerte aux jeunes rappeurs est souvent révélatrice de talent. Ça me rend très heureux ce festival parce que en plus ça coïncide avec la fête de Noël et le Père Noël Karoukaba nous apporte des cadeaux. Parce que moi je suis un rappeur, je participe à ce concours, à ce festival. Dans ce festival j'ai de l'expérience. En plus d'être un cadre d'expression des jeunes rappeurs en quête de renommée, Noël Hip Hop est aussi l'expression de la laïcité dans un pays à plus de 95% musulmans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.